La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la nomination des vice-présidents, ils sont au nombre de 6, des 3 questeurs, ainsi que des 12 secrétaires de l'Assemblée nationale. Pour les fonctions de questeur, j'ai reçu 3 candidatures. Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, je proclame questeur, dans l'ordre de présentation établi, messieurs Richard Mallier, Philippe Briand et madame Marie-Lise Lebranchu. Je vous donne un... Je vais vous donner la parole, Monsieur le Président du groupe socialiste. Nous allons procéder maintenant à la nomination des vice-présidents. Je suis saisi de 8 candidatures. Le nombre des candidats étant supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il y a lieu à scrutin. Je rappelle que le scrutin est secret. Il n'y a donc pas de délégation de vote. Au premier tour et au second tour sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Je vais donner la parole à M. Ayrault, président du groupe socialiste, qui l'a demandé pour un rappel au règlement. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vous, effectivement, demander la parole en fonction de l'article 58 alinéa 1 sur le déroulement de la séance. Vous venez d'annoncer qu'il y avait 8 candidats pour 6 postes de vice-président. Je regrette cette situation parce que ça commence mal, en quelque sorte, cette législature qui aurait pu être marquée par une volonté partagée de respect du pluralisme des sensibilités représentées ici à l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur le Président, je réitère ici la proposition du groupe socialiste que je vous ai faite officiellement et que j'ai faite aux autres groupes, en particulier au groupe UMP. Je me félicite en effet que l'engagement pris par les 2 candidats à l'élection présidentielle et celui qui a été élu, de donner une présidence à la commission, une présidence à l'opposition à la commission des finances, est une bonne chose, est un progrès. Donc il ne faudrait pas que vous le regrettiez, parce que si on veut que le Parlement travaille bien au service des Français, il faut que toutes les conditions soient réunies. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Donner le sentiment qu'effectivement, cette pluralité est respectée. Alors la proposition qui était celle que j'ai faite, que je réitère ici publiquement, il n'est jamais trop tard, Monsieur le Président, pour aller à l'essentiel, c'est que le calcul, selon les règles de l'Assemblée nationale, qui est fait en fonction du nombre de députés, donne en effet 3 vice-présidents à l'UMP et 3 vice-présidents au groupe des socialistes, radicaux, citoyens et apparentés. Et Monsieur le Président, nous avons après une répartition sur le même mode de calcul pour les postes de secrétaire. Le groupe socialiste a proposé aux autres groupes de renoncer au 3e poste de vice-président. J'ai pour que l'UMP aussi fasse de même. Vous avez la présidence de l'Assemblée nationale. Vous auriez 2 vice-présidents. Nous aurions 2 vice-présidents. Et ainsi, les 2 autres groupes, le groupe du centre et le groupe de la gauche démocratique peuvent avoir un poste de vice-président. Nous, c'est notre conception. Elle est simple, elle est claire. Elle n'est d'écraser personne. Elle est dès le début de cette législature de continuer
par ce qu'il faudrait faire pour donner un signe de confiance aux Français. Alors, Monsieur le Président, il n'est pas trop tard pour bien faire. Donc, je vous demande une suspension de séance pour que vous réunissiez la conférence des présidents pour voir si effectivement nous pouvons arriver à ce type d'accord. Mes chers collègues, Monsieur le Président du groupe du Nouveau Centre m'a demandé la parole. Au titre d'un rappel au règlement, je vais la lui donner dans quelques instants. Mais vous me permettrez, chers collègues, en cet extrême début des travaux de cette 13e législature, de vous appeler à de la mesure, de vous appeler à de la mesure dans vos propos, à de la mesure dans nos interpellations. Il n'est pas inutile de rappeler que la dignité de nos travaux tient d'abord à l'image que nous donnons. Et nous pouvons nous exprimer les uns et les autres, simplement, directement, franchement, sans excès et dans l'écoute réciproque. Et nous devons le faire, je vous en prie également, avec une certaine densité, c'est-à-dire une certaine concision. Je vous assure que sur l'ensemble de nos bancs, nous y trouverons un intérêt pour la mission que nous devons remplir et pour notre Assemblée et notre institution. Monsieur Sauvadet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que je souscris d'abord tout à fait à ce que vous venez de dire sur l'esprit dans lequel nous devons aborder nos travaux, un esprit de respect mutuel. Et je voudrais vous dire simplement la surprise que j'ai à entendre ce que vient de dire le Président du groupe socialiste. Nous abordons et nous avons abordé cette session avec la volonté partagée, exprimée sur tous les bancs et par tous les groupes, et par vous-même d'ailleurs, Monsieur le Président, d'avoir une volonté d'être respectueux, engagé et de faire vivre le pluralisme et notamment des droits de l'opposition. Et les droits de l'opposition ne peuvent se valoir sans respect aussi des droits de la majorité, d'ailleurs, qui sont aussi une exigence que nous devons à l'égard de tous ceux qui ont souhaité que nous exercions cette majorité ensemble. Et cette majorité, je tiens à le rappeler, repose sur deux pieds, celle de l'UMP et celle du Nouveau Centre. Et donc, je tiens aussi à ce que ces droits les droits de la majorité soient bien respectés. Je voudrais dire que le contexte nouveau, attendez, si le respect n'est pas la mise, et qu'avant même simplement pour l'organisation, on ne peut pas s'exprimer en toute tranquillité, effectivement, c'est tout de même assez curieux. Monsieur le Président Hérault, je voudrais vous rappeler simplement que les engagements pris ont été tenus en effet et ont été respectés par le Président de notre Assemblée et par l'ensemble des groupes qui ont décidé de confier, et c'est une décision extrêmement importante, de confier la présidence de la Commission des finances, qui est une des commissions majeures de notre Assemblée, d'en confier la présidence à l'opposition. C'est une décision qui marque bien une volonté nouvelle. Vous avez fait état de modes de calcul, Monsieur le Président Hérault, qui étaient des usages, et pour lesquels je crois aussi que nous devons... Attendez, Monsieur Glavany. Voilà. Vous avez seul la parole, voilà, Monsieur Sauvadet, et d'ailleurs personne ne va vous la prendre. Je voudrais dire simplement que je souhaite, et j'ai exprimé d'ailleurs au nom du groupe du Nouveau Centre, dans la majorité, le souhait que nous soyons représentés au niveau d'une vice-présidence. C'est un souhait que je pense légitime. Les droits de l'opposition ont été non seulement respectés, mais renforcés par la décision que nous avons prise collectivement de confier cette présidence importante de la Commission des finances. Je souhaite que simplement chacun puisse trouver pleinement sa place. Il me paraît légitime que la majorité puisse exprimer sa position majoritaire dans les postes de vice-président de notre Assemblée nationale, qui ne sont pas que symboliques, qui visent aussi à présider nos travaux. Voilà simplement ce que je voulais dire, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vous propose de donner pour une brève intervention la parole au représentant du groupe gauche démocrate et républicain, qui est M. Sandrié. Je donnerai ensuite la parole à M. Copé, président du groupe de l'UMP, et ensuite nous poursuivrons. M. Sandrié. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, oui, au nom du groupe de la gauche démocrate et républicaine, dire que cette question, nous pouvons effectivement l'aborder de manière très sereine, pour une raison très simple. C'est que le Président de la République a dit et répété, et même ici il l'a fait mettre en œuvre, qu'il était pour l'ouverture la plus large, qu'il était
pour l'expression du pluralisme. Et dernièrement, il a rappelé qu'il était même éventuellement pour examiner une dose de proportionnelle lors des élections. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans cette Assemblée, dans la constitution du bureau de cette Assemblée, on ne ferait pas preuve de ce même pluralisme. Alors il y a deux solutions, Monsieur le Président, dont je vous laisse juge. Celle présentée par le président du groupe socialiste, qui est que l'UMP et le Parti socialiste fassent une place à chacun des deux autres groupes, ou il y a une autre solution, Monsieur le Président, c'est de faire appel à l'article 8 de notre règlement et de faire passer le nombre, d'ailleurs ça soulagerait leur travail, de 6 vice-présidents à 8 vice-présidents pour notre Assemblée nationale. Merci. Merci. Monsieur le Président Copé. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais, à mon tour, au nom du groupe UMP, vous dire quelques mots à propos du débat que nous avons là. Nous avons, pour ce qui nous concerne, à l'esprit de proposer que nos débats se fassent dans l'idée que nous nous faisons les uns et les autres de la démocratie dans ces années 2007, c'est-à-dire en quelque sorte une démocratie apaisée, où l'on est capable les uns et les autres de défendre nos idées et nos convictions sans forcément que cela se fasse dans une logique de sectarisme qui, il faut bien le dire, n'est plus celle de ce début de siècle, ni encore moins de ce qu'attendent nos compatriotes. Nous l'avons vu à travers les débats de l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle je veux vous dire que pour ce qui nous concerne, nous souhaitons faire œuvre d'un très grand esprit d'ouverture. Et il me semble que nous en avons fait depuis quelques jours la démonstration en proposant en particulier, fait tout à fait inédit dans l'histoire de la Ve République, que pour la première fois, le poste essentiel de président de la Commission des finances soit dévolu à un membre du groupe principal de l'opposition. Je veux dire sur ce point à ceux qui trouvaient déjà que cela valait la peine de banaliser cet acte, que c'est tout de même la première fois qu'un tel geste est accompli et qu'il mérite, me semble-t-il, beaucoup mieux que de l'amnésie. Je veux ajouter à cela que si nous l'avons fait dans la droite ligne de ce qu'a proposé le président de la République, c'est bien entendu pour montrer la main tendue qui est la nôtre dans l'esprit de respect réciproque. Et c'est bien dans cette même logique qu'il nous a semblé tout à fait légitime que le groupe du Nouveau Centre puisse bénéficier dans cette Assemblée d'un poste à responsabilité qui soit celui d'une vice-présidence de l'Assemblée nationale. Et je veux dire sur ce point que le groupe UMP a débattu de cette question, et je veux le dire ici à M. Sauvadet. Il l'a fait parce que nous sommes résolument tendus vers l'avenir et que nous avons en tête de construire ensemble avec les uns et les autres des relations de débat apaisées. Je veux sur ce point dire enfin que s'il nous semble tout à fait légitime que le groupe du Nouveau Centre puisse bénéficier ainsi d'un poste de vice-présidence de l'Assemblée nationale, je ne fais pas tout à fait le même raisonnement, et je veux le dire ici, pour le groupe de la gauche démocratique, qui est évidemment tout à fait respectable, mais dont j'ai cru comprendre, en écoutant les déclarations de ses responsables, qu'il s'intitulait lui-même un groupe technique, c'est-à-dire que pour atteindre le seuil de 20, il regroupait des personnalités qui avaient des sensibilités qui pouvaient accepter de se regrouper, mais pas évidemment de la même nature que les autres groupes. Et il m'a donc semblé que cela, certes, ne pouvait pas se mettre dans la même logique. Mais, comme je suis aussi attentif que d'autres ici à l'esprit d'ouverture, nous pourrions tout à fait imaginer que soit réservé à ce groupe un poste de secrétaire au bureau de l'Assemblée, ce qui permettrait à chacun de trouver sa juste place dans l'exercice des responsabilités d'une Assemblée nationale qui commence aujourd'hui sa législature dans un cadre dont on peut espérer qu'il soit ouvert et non pas fermé. Merci. Mes chers collègues, il me faut maintenant apporter des précisions qui tiennent au contenu de notre règlement au président du groupe socialiste, Jean-Marc Ayrault, en lui rappelant et en nous rappelant à tous le contenu de l'article 10 de notre règlement. Celui-ci prévoit
que les présidents de groupe se réunissent en vue de procéder à la répartition des postes du bureau, et je cite, « en s'efforçant de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l'Assemblée ». Or, 2 des 4 présidents de groupe que j'ai rassemblés ce matin ont considéré que la configuration politique de l'Assemblée serait mieux reproduite si chaque groupe disposait d'un vice-président. Et les 2 groupes, nous l'avons vu, qui ont émis cette opinion sont d'une part le groupe de la gauche démocratique et d'autre part le groupe du Nouveau Centre. Donc, dans ces conditions, je n'ai pu ce matin, et je ne peux que maintenant, constater que l'accord n'est pas constitué et que nous sommes conduits inévitablement à passer, comme le prévoit notre règlement, à un vote de l'Assemblée. Alors, dans ces conditions, Monsieur le Président du groupe socialiste, maintenez-vous votre demande de suspension de séance? Monsieur le Président, vous venez par votre propre propos en démontrer l'utilité, puisque vous avez dit, vous avez constaté ce matin qu'il y avait 2 groupes qui demandaient une vice-présidence et que vous aviez constaté qu'il n'y avait pas eu un consensus par rapport à ces interrogations, ces exigences. Aujourd'hui, là, à l'heure où nous parlons, je vous fais la proposition de répondre à la demande des 2 groupes qui se... Mais oui, les 2 groupes. Parce que quel jugement de valeur porter? Pourquoi porter un jugement de valeur, Monsieur Copé, qui serait positif sur l'un des groupes et qui serait un jugement de valeur négatif sur l'autre? Nous sommes des députés à égalité de droits et de devoirs ici. Donc il y a des groupes et il n'y a pas des sous-groupes. Donc, Monsieur le Président, vous nous avez, en fonction de l'article 10, rappelé par vous-même il y a quelques instants, réunis ce matin. La logique, c'est que je maintiens bien sûr ma demande de suspension de séance, mais pas pour faire durer, simplement pour que vous puissiez vous donner les moyens de réunir à nouveau cette réunion avec vous, des présidents de groupe, pour voir qu'une solution est possible pour démarrer de façon pluraliste, sur de bonnes bases, cette législature, c'est ce que je crois les Français souhaitent. Président des 4 groupes de me retrouver au cabinet des départs. La séance est suspendue pour 5 minutes. La séance est reprise. J'ai donc réuni les présidents des 4 groupes et le président Jean-Marc Ayrault a renouvelé sa proposition de céder un poste de vice-président au groupe de la gauche démocrate et républicaine, mais je n'ai pu que constater qu'à nouveau, il n'y avait pas d'accord possible. Dans ces conditions, nous allons donc procéder au scrutin dont j'avais annoncé avant la suspension la tenue. Le scrutin sera dépouillé par 4 scrutateurs titulaires et 2 scrutateurs suppléants dont je vais maintenant tirer au sort le nom. Jean-Claude Mignon. Serge Grouard. Olivier Dassault. Jean-Christophe Lagarde. Ce seront donc les 4 scrutateurs titulaires. Pour les suppléants, Pierre Gonat, et Didier Migaud. Le vote se déroule dans les salles voisines de la salle des séances. Les bulletins manuscrits, écoutez, parce que c'est quand même un scrutin que nous ne tenons pas très souvent, mes chers collègues. Donc je vous demande 2 minutes d'attention.
Les bulletins manuscrits sont valables. Toutefois, afin de vous faciliter la tâche, des bulletins imprimés sont à votre disposition. Ils devront être mis dans l'urne sous enveloppe. Je rappelle enfin, mes chers collègues, que pour que les votes soient valables, les bulletins contenus dans les enveloppes ne doivent pas compter plus de 6 noms au total. J'ouvre le scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Celui-ci sera clos aux alentours de 16h40. La séance est suspendue. La séance est reprise. Voici les résultats du scrutin pour la nomination des vice-présidents. Nombre de votants, 468. Bulletins blancs ou nuls, 7. Suffrages exprimés, 461. Majorité absolue, 231. Ont obtenu Marc Laffineur, 278 voix. Marc Le Fur, 278 voix. Marc-Philippe Daubresse, 276 voix. Rudy Sall, 265 voix. Catherine Génisson, 170 voix. Jean-Marie Le Guen, 169 voix. Alain Néry, 169 voix. Jacqueline Fraisse, 39 voix. Divers, 1 voix. Monsieur Marc Laffineur, Marc Le Fur, Monsieur Marc Le Fur, Monsieur Marc-Philippe Daubresse et Monsieur Rudy Sall ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je les proclame vice-présidents de l'Assemblée nationale. Il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin pour 2 sièges de vice-président. Mais Monsieur le Président du groupe socialiste, radical et citoyen m'a fait connaître qu'il présentait pour ce second tour les candidatures de Jean-Marie Le Guen et de Catherine Génisson. Je vais donner la parole au nom du groupe de la gauche démocratique et républicaine, la gauche démocrate et républicaine, à Madame Martine Billard. Monsieur le Président, nous avions demandé donc à avoir une vice-présidence au nom de la démocratie, du respect de la pluralité. Nous avons entendu beaucoup de discours ces dernières semaines sur l'ouverture et nous constatons que cette Assemblée commence par la fermeture, puisqu'il avait été demandé que, comme dans bien d'autres pays démocratiques, l'ensemble des groupes politiques constitués selon le règlement de notre Assemblée nationale, et de ce point de vue, puisqu'un groupe est constitué selon le règlement de l'Assemblée nationale, il n'y a pas à avoir de jugement sur la façon dont il est constitué, il respecte le règlement de l'Assemblée nationale, et donc nous avions demandé, comme dans d'autres pays démocratiques, à avoir aussi une vice-présidence. La droite a préféré, pour régler ces problèmes internes entre l'UMP et le nouveau centre, dépouiller le Parti socialiste d'une vice-présidence. Bel exemple d'ouverture, bel exemple de pluralité politique. En tous les cas, pour notre part, nous ne souhaitons pas entrer dans le jeu de certains qui voudraient opposer les forces de la gauche et des écologistes entre elles. Nous retirons donc la candidature de Jacqueline Fraisse, mais je voudrais aussi signaler qu'en termes de renouveau, le moins qu'on puisse dire, pour l'instant, il y a un président de l'Assemblée nationale, 3 vice-présidents, 4 hommes. Pour ce qui est du renouveau de la parité, ce n'est pas encore là. Merci. Donc, je vous rappelle, Madame Fraisse, que notre procédure s'est strictement référée à notre règlement, en son article 10. Je prends acte du retrait de la candidature de Madame Fraisse. Dans ces conditions,
je constate qu'il n'y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir et en conséquence, je proclame donc élu vice-président de l'Assemblée dans l'ordre suivant: Marc Laffineur, Marc Le Fur, Marc-Philippe Daubresse, Rudy Sall, Jean-Marie Le Guen, Catherine Génisson. Mes chers collègues, les 6 vice-présidents ayant été élus, je vais maintenant réunir les présidents de groupe dans le salon des Jeux afin de procéder à la répartition des postes de secrétaire. La séance est suspendue. La séance est reprise. Pour les fonctions de secrétaire, j'ai reçu 12 candidatures. Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, je proclame les secrétaires de l'Assemblée nationale par ordre alphabétique: Jean-Paul Baquet, Michel Bouvard, Jacques Dezalengre, Olivier Dussopt, Paul Giacobi, Claude Greff, Lionel Lucas, Alain Néry, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Bernard Perru, François de Rugy, André Schneider. Je constate que le bureau de l'Assemblée nationale est constitué. Il se réunira demain, jeudi 28 juin 2007, à 15 heures. Je rappelle à messieurs les présidents de groupe que la réunion en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu'il y a de groupes aura lieu dans quelques minutes dans les salons de la présidence aux alentours de 18 heures. J'ai reçu de Monsieur le Premier ministre communication du décret de Monsieur le Président de la République en date du 27 juin 2007 portant convocation du Parlement en session extraordinaire. L'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra, premièrement, une déclaration de politique générale, puis le débat d'orientation budgétaire, suivi d'un débat sur le dernier Conseil européen et la réforme des traités, et ensuite l'examen des projets de loi suivants. Projet de loi portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement. Projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Projet de loi portant règlement définitif du budget 2006. Projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Projet de loi relatif à la gouvernance et aux nouvelles compétences des universités. Projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public de transport. Projet de loi portant création d'un contrôleur général indépendant des lieux de privation de liberté. Et enfin, l'examen de 25 projets de loi autorisant l'approbation ou la ratification d'accords internationaux. La première conférence des présidents se réunira demain à 12h30. Le Premier ministre m'a d'ores et déjà fait savoir qu'il procédera mardi 3 juillet à 15h à la déclaration de politique générale sur laquelle il engagera la responsabilité du gouvernement. En conséquence, la prochaine séance se tiendra mardi 3 juillet à 15h, déclaration de politique générale du gouvernement et débat sur cette déclaration. La séance est levée.